Allez, on inspire à fond et on prend un grand bol d'air frais. Il top. Nouvelle zone de ce Sonic 2. Bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau niveau qui va reprendre un petit peu un style à la Marble Zone de Sonic 1. Oui, c'est un niveau que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime tous les niveaux. J'aime Sonic, point barre. Et du coup, on va renouer un peu avec ce côté lave et caverne souterraine, sans le décor un peu mythologie grecque toutefois. Mais vous avez un très beau panorama. Vous avez vu avec ces espèces de chaînes de falaises, d'espèces de chaînes de mesa en arrière-plan, et cette mer de nuages, ma foi, fort sympathique. Bref, que du bonheur, encore une fois, on en prend plein les mirettes. Déjà à l'époque, c'était vraiment très beau. Et là, du coup, un petit passage secret sympa, et 2 télés d'invincibilité, 2 sur coup sur coup d'hydro. Et regardez, ça c'est un truc que j'aimais faire aussi, c'est activer le supersonique avec une télé, parce que du coup j'avais le supersonique et les petites étoiles, c'était super. Ça donnait un petit effet classe, hein. Allez. Donc là pas de soucis, vous connaissez le principe, ça rappelle un peu les plateformes qu'il y avait justement dans... comment c'était déjà le nom? Ah oui, Starlight Zone, voilà. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que quand vous activez le supersonique avec les petites étoiles, et ben elles ne partent pas. Voilà, c'est un peu comme si en fait votre statue d'invincible était gelée. Donc c'est assez sympathique pour le souligner. Du coup, là, le dragon, enfin l'espèce de dinosaure plutôt là. Diplodocus cracheur de feu. Allez, attention. C'est un niveau aussi qui préfigure le Marble Garden qu'on va retrouver dans Sonic 3 avec, vous voyez, des parties souterraines qui se déplacent. Oui, merci. J'aimerais bien descendre en effet. Ah, tenez, je vais vous montrer un petit truc aussi, vous l'avez vu brièvement, mais pour rigoler. Le Sonic, quand il se met au bord d'un précipice, il a peur, alors que là, regardez. Attendez. Donc j'arrive à doser ma vitesse. C'est pas facile. Voilà, vous voyez en mode, j'en ai rien à foutre, j'ai peur de rien. Juste pour la petite anecdote, allez, parce que c'est ça aussi un peu gaminé. Ouais, c'est rigoler avec parfois des petits riens. On devrait pas trop tarder. Eh bah tenez, voilà. Et là je peux pas faire glitcher le jeu parce que je n'ai pas mon supersonique, donc bah, c'est pas grave. Voilà, acte 1, bon c'est pas bien difficile, hein. On retrouve des bons vieux mécanismes de Sonic 1. On continue. Une musique un peu bizarre, mais dans le ton, un côté placide, pépère, tranquille. On est là pour une bonne balade, même si bon, la lave et les cavernes souterraines qui vous tombent dessus, il y a mieux quand même hein, pour se promener. Et c'est pas forcément très bon pour la santé non plus, ça non plus d'ailleurs, une espèce de diplodocus à 2 balles qui crache des boules de feu. Allez, hop. Ah oui, alors attention. Attention, hop là. Faut faire attention à ces saloperies. Bon. J'ai pris un petit coup de ralentissement. Quel bonheur ces piliers de pouvoir passer dessus sans risquer de se dire, sans se dire que voilà, il y a 50 anneaux que j'ai pas sur moi et c'est un stage bonus que je vais pas avoir. Oui, alors je vois, oui. On va se reprendre un petit peu là parce que je bafouille et je me concentre pas. Ici, voilà, vous voyez la lave monte, hein, donc on voit effectivement une fleur appliquée. Voilà. Avant qu'elle ne vous rattrape. À côté, c'est un petit peu troll. Tails prend son pied, grand bien lui en face. Je vais prendre le petit anneau là parce que j'aimerais quand même bien avoir le supersonique, histoire de. Il en manque 6, et bah tenez-les, voilà. On va juste se laisser couler tranquillement pour choper les anneaux. Une sauvegarde à l'appui, histoire de. Allez, voilà une télé à 10 anneaux, c'est nickel. Allez, le pilier et Robotnik qui est ici. Donc là en fait voilà, il va émerger et vous cracher du feu à la gueule. Je prends le temps quand même de vous montrer les mécaniques parce que voilà, c'est un peu bête de buter le boss rapidement sans vous montrer. Donc vous voyez,
crache une boule de feu qui fait droit devant et des boules de feu qui vont incendier les plateformes sur lesquelles vous vous trouvez. Donc voilà, il faut le toucher quand il sort de la lave en évitant de trop rester dessus pour éviter de tomber dedans et donc de perdre les anneaux ou de mourir le cas échéant. C'est un peu le même principe que Robotnik dans l'usine chimique. Hein. Voilà. Allez, après cette grande bolée d'air frais, qui ma foi est bien sympathique, on va pouvoir aller dans la Mystic Cave Zone. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, salut, salut!